Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Nkolo. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jésus. Oh Seigneur éternel, je bénis ton nom, nous clamons très 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 fort parce que tu mérites la gloire ce matin. Tu mérites nos cris de joie. Tu mérites la bonté. Tu mérites. Tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu resteras Dieu. C'est pour cela, éternel notre Père, nous sommes dans la joie de nous rassembler ce matin dans ta maison. Alléluia. Il est écrit, Seigneur, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Le Seigneur Dieu, que ta présence soit manifeste et que, Seigneur, le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Père, nous voulons disparaître, que toi seul tu prennes la place en ces lieux, que toi seul tu sois adoré, que tu sois acclamé, que tu sois honoré au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, éternel, que je viens taillant bien sûr de présence des ténèbres. Tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, je le chasse. Tout esprit de distraction, toutes pensées diaboliques, toutes manipulations des pensées pendant le message, je te chasse de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Bien-aimé, acclame avec foi, acclame avec force, acclame Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de respect. Alléluia. Merci. Vous pouvez prendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vous salue tous ce matin au nom puissant de Jésus. Et vous êtes heureux, vous qui êtes venus dans la présence du Seigneur. La Bible dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué pour ce matin. Il nous a donné la vie. Il nous a fait grâce. Beaucoup. Beaucoup ont voulu peut-être être ici avec nous. Because a lot of people maybe wanted to stay home here with us. But they wasn't able to. Au lit par une maladie. Maybe they're sick. Ils ont eu un empêchement qui a fait qu'ils ne viennent pas ce matin. Or maybe there are troubles and issues. Mais si toi tu es là, c'est vraiment la grâce de Dieu. But if you are here, it's the grace of the Lord. Amen. Nous devons louer le Seigneur chaque jour qui nous fait grâce. So you have to worship de nous présenter dans sa maison. When He give you grace to come in His J'aimerais aujourd'hui, bien-aimés, vous montrer et vous expliquer que vous n'êtes pas nuls. I would like just to say to you today that et que vous êtes vide, que vous n'avez rien. You are not que vous devez être la lumière de ce monde. Because you have to be the light. Si les gens veulent voir la grâce de Dieu, il faut qu'ils te voient toi. Because if the people want Parce que la Bible dit que le monde est en train d'attendre avec impatience la manifestation des fils des hommes. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. La Bible déclare que je vous ai donné. Il vous a donné le pouvoir. Il nous a donné. Il ne va pas nous donner. Mais il nous a déjà donné. Le problème du chrétien, c'est quoi? C'est comme un riche. C'est comme un millionnaire. Mais qui meurt affamé.
C'est comme un riche, un héritier, mais qui meurt sur la rue. C'est comme quelqu'un qui a un frigo rempli de nourriture, mais qui passe toute la journée affamé. C'est ce que les chrétiens sont aujourd'hui. Vous avez tout ce que Dieu vous a donné. Mais nous ne manifestons pas cela. Nous ne mettons pas cela en pratique. Nous vivons comme des gens qui n'ont pas Jésus. Bien aimé, si tu ne connais pas Jésus, connais le mien. Parce que le Jésus que moi je fraîche, que moi j'ai vécu, c'est un Dieu vivant. Écoute-moi, maman, il faut que tu changes. Papa, il faut que les gens te regardent autrement à partir d'aujourd'hui. Parce que les gens sont fatigués. Le monde est fatigué, bien aimé. Tout le matin, quand on se réveille, on regarde les informations. Les gens n'ont plus d'avenir. Les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne comprennent pas comment sera fait le lendemain. Il y a même des gens qui décident aujourd'hui de ne pas se marier. Moi-même, j'ai entendu quelqu'un le dire à la télé, un jeune. Il dit, je ne vais plus, mais parce que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants si je me marie demain. Mais dans tous ces désarrois, dans toutes ces difficultés, dans tous ces questionnements, la réponse du monde, c'est toi. Alléluia. Écoute-moi, toi tu es la réponse pendant ce temps. Non, vous ne me comprenez pas. Je crois que vous allez suivre le message debout. Écoutez-moi bien. Vous êtes la réponse du monde. Dans ce 21e siècle, la réponse du monde, c'est toi, maman. Là où les gens pleurent, il faut qu'ils te voient en train de sourire. Là où les gens marchent comme ça, il faut qu'ils te voient en train de regarder au ciel. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et ils croient qu'ils se rêvent quand ils auront 1 million dans le compte bancaire. Mais toi, tu es le même quand tu n'as rien dans le compte. Parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ce côté, vous ne bougez pas. Ce côté, au nom de Jésus, commencez à bouger. Ce côté, écoutez-moi, il y a quelque chose que tu as que le monde n'a pas. Il y a quelque chose que tu as que les millions ne vont pas te donner. Il y a quelque chose que tu as que le mari ne te donnera pas. Il y a quelque chose que tu as que les enfants ne te donneront pas. Tu as Jésus. Je crois que tout le monde allait s'élever. J'ai dit tu as Jésus. Sois béni, maman José. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus avec toi. Alléluia. La Bible dit qu'à Christ en nous l'espérance de la gloire. Le monde a besoin de voir en toi. Le monde a besoin de lire l'assurance que tu as. De voir mais qu'est-ce que cet homme a. Mais quand il regarde ta maison, tu n'as pas de voiture. Mais tu as une joie qu'elle ne possède pas. Ils ont des Mercedes, ils ont des jets privés, mais ils sont malheureux. Alors il faut qu'ils voient en toi que toi tu n'as pas encore ça. Mais tu es heureux. Parce que Dieu a mis au roi du roi. Tu as Jésus. C'est pour cela l'apôtre Pierre, quand il parle au paralytique, il lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi debout. Alléluia. Pardon, Pierre a compris que ce n'est pas l'argent qui peut lever quelqu'un. Parce que cet homme pouvait aller dans les hôpitaux, il n'allait jamais marcher. Mais au nom de Jésus, le nom de Jésus, maman, change ta vie. Le nom de Jésus te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Le nom de Jésus te donne la valeur. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il s'appelle Idaosa Benson. Il est décédé, mais asseyez-vous. C'est un homme de feu. J'ai eu la grâce de faire le protocole en 87 à Kinshasa quand il est venu. Il nous a donné un témoignage. Il était parti prêcher en Ouganda. Maintenant, quand il prêchait, le stade était plein.
were full people. Donc à la porte, il n'y avait pas, on ne pouvait pas entrer. C'était déjà plein jusqu'à la porte. Well, people was not able to come in. Alors il y a une femme So there was a qui woman venait avec son mari. who come with his husband. Et son mari était paralytique, on l'a amené avec ses frères. And his husband was not able to. Elle avait la foi But he que had to si say, mon mari to say that if my rencontre husband cet homme-là, il va se mettre debout. can meet this person. Mais elle arrive à la porte. So she Elle ne pouvait pas entrer. and she was not able to run. Elle a dit, mais je ne peux pas rester là. But she said, Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien I aimé, cannot écoutez stay la foi de here. cette femme. So look the faith of Elle this a woman. pris son mari avec ses frères. He take Ils his sont husband, partis vers un coin du mur. and she's standing. Ils ont soulevé leur mari là, And she paralytique, et des gens qui ne marchaient pas. Ils l'ont jeté dans le stade. and just he pulled it in Regardez la foi. Avec tous les risques, qu'il se casse encore. Ils l'ont jeté dans le stade. So they decided just to put it. Maintenant, ils ont tout fait, ils ont faufilé. Bien aimé, quand ils entrent dans le stade, So when he be able to ils come voient in, quelqu'un en train de courir sur le podium. so they saw Le someone mari. who was running. Donc, dès qu'il est atterri dans le stade, il a marché. When the husband comes, Sans même qu'on le touche, sans même que l'homme de Dieu le voie. and La foi de cette femme the faith of a this fait marcher son mari. make his Maman, ce husband matin, able to si run. tu es une femme de foi, So if this morning you have faith, cette année ne va pas finir. this year Les gens vont dire, mais on t'a envoyé le fétiche dans ton village. Oui, on t'a envoyé le fétiche du ciel. Parce que le vrai fétiche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler du chrétien et de la vie surnaturelle. So today's topic is Christian and the Tu supernatural. ne dois pas vivre comme tout le monde. You don't have to live like Parce qu'il y a des choses qui t'accompagnent que tu ne sais jamais. There are things that are for Nous you sommes that you dans don't understand. Marc chapitre 16. So we're going to read the book of Mark, chapter 6, 15 à 20. Maman Dan se prépare déjà. 15 to 20. Maman Aimée, tu nous liras Acte 3. 1 à 10. 1 à 10. Et Pasteur Adrien nous lira à la fin Acte 1, le verset 1. Nous allons rapidement suivre les lectures et après nous allons aller dans la prédication. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ça sera tellement feu, tellement chaud, que bien aimé, dans quelques minutes, vous allez sortir ici, vous allez même regretter tout le temps que vous avez passé en Christ. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Marc 16, du verset 15 à 20, au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Le verset 17, c'est ça notre message de ce matin. Vas-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons suivre la deuxième lecture avec Maman Aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10, au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent,
ni or, pardon, j'ai la bulle. Je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman aimée. Pasteur Adrien va nous lire le verset 1er de Actes, chapitre 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Amen. Ce que Jésus a commencé à faire. Alléluia. Ce mot-là, c'est très important ce matin. Et le Philippiens 2:10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons très très fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, de la vie surnaturelle du chrétien. So today we're going to speak about the supernatural life of Christians. C'est le contexte que nous avons lu dans dans Marc. This is what we wrote. C'est le dernier chapitre du livre de Marc. It's the endless chapter of Mais Mark. si vous allez déjà au commencement du chapitre 16, But if you start to the beginning on of chapter explique 16, qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection de Christ. they wrote about after the resurrection of Jesus Christ. Quand Christ ressuscite, So when Jesus Christ il y rises a up, 3 femmes qui sont parties au tombeau. there were 3 women Il y a Marie de Magdala, to the funeral. il y a Marie la sœur de Lazare, et il y a Salomé. Elles sont parties avec des aromates pour embaumer le corps de Christ. So they go there just to see the body of Jesus and just take. Quand elles arrivent, elles voient un ange. But wait, when they come, L'ange leur dit, mais Jésus-Christ est déjà ressuscité. On ne dort pas. an angel, and this angel On ne says to dort them, pas. Regardez ceux qui sont à côté de vous. Regardez, bougez-les déjà. Très bien. Amen. Alors, quand elles arrivent, l'ange leur dit, ici, Christ n'est plus là, déjà ressuscité. He said that Jesus Christ is Allez dire aux frères, So he said quand ces femmes arrivent, that les frères sont crédibles. and the Le men pasteur avait déjà prêché ça ici. Les frères, ils avaient toutes les promesses. Jésus lui-même leur a dit ça à maintes reprises. had a lot of promises, Mais ils ne croient pas. but they was able to believe. Et c'est pas fini. Jésus va encore apparaître So Jesus appeared again à des disciples qui venaient des champs. of the men of God who come back. Il leur dit la même chose. And he said the same. Allez dire aux apôtres Go to say que je suis vivant. Je suis ressuscité. Mais ils ne croient toujours pas. But they won't. Alors maintenant Jésus lui-même arrive. So Jesus Alléluia. Il les trouve en train de manger. So he comes. Quand il arrive, il mange avec eux, les yeux s'ouvrent. Maintenant Jésus commence à leur parler. So Jesus started to talk. Et il leur donne, bien aimé, les trésors. Il leur donne la richesse. Il leur dit ce qui va se passer. And Jesus said Là, that Jésus est everything déjà will come. And ressuscité. this time Jesus was just Donc quand il dit ces choses, il n'est pas bien aimé, il n'est pas encore, il est déjà mort, ressuscité, il est dans la gloire. Amen. Et il va dire quelque chose d'important. And he's gonna say something very important. On a dit ceci. Voici So les this is what signes he said. et les prodiges qui accompagneront ceux To people qui auront who believe. Il parle à qui? Aux apôtres? So when Ou he il said, parle à ceux qui ont cru? he said to people who are À gonna ceux qui believe. auront cru. À ceux. Maintenant, quand il disait ça, toi tu étais là? Non. Mais tu as fait quoi aujourd'hui? So when he spoke Donc, about this, ce verset s'applique à qui? À moi. this À 100% toi. is all Voici les signes qui
Mais on a dit, voici les signes. Donc, quand vous allez prêcher la parole, maintenant les gens qui croiront à votre parole, voici les signes. Voici les miracles. On n'a pas dit qu'ils vont forcer, mais c'est avec eux. Donc, quand tu marches là, tu as ces choses en toi. Seigneur, descend. Je ne sais pas comment il faut que les gens comprennent l'évangile. Il n'a pas dit qu'ils vont aller forcer avec des mains qui ont accommodé à Kinshasa. Ils vont aller mentir. Non, mais c'est avec eux. Donc partout où tu es avec ces signes. Même si tu es au pays, tu en as fait. Quand tu es venu en Europe, tu as aussi ça. Ça ne dépend pas des pays. Ça ne dépend pas des milliers. Partout où tu es, ce n'est pas en l'air, c'est en toi. En toi, tu as quelque chose. Mais tous ces signes se résument au nom d'une personne. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien aimé Luc, quand il écrit Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1er, il dit, cher Théophile, parce que Théophile, Théo c'est Dieu. Donc Théophilos, c'est celui qui aime. C'est lui qui aime Dieu, donc comme nous. Il s'adresse à nous, l'apôtre Paul. Pardon, Luc, c'est lui qui a écrit. Il dit, cher Théophile, depuis le commencement, j'aimerais vous faire comprendre ce que Jésus a fait. Il a enseigné, il a fait les actes. Nous sommes ici dans les actes. C'est pour ça qu'on tourne le nom de ces livres-là, les actes des apôtres. Et il introduit. Très bien dit ce qu'il a fait. Jésus a fait et nous aussi nous faisons. Jésus avait dit mon père travaille, moi aussi je travaille. Jésus agit, toi aussi tu dois agir. Maintenant bien aimé, la Bible dit voici ces signes qui vont nous accompagner. Vous chasserez les démons. Dis pitié sur tous ces points-là. Vous chasserez. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les démons qui vous chassent. C'est comme quelqu'un, au lieu de chasser les chiens, c'est les chiens. Vous, dis-moi, je chasserai les démons. On a dit tu vas lutter avec un démon. Tu vas faire quoi? Les démons. On n'a pas dit non seulement ces démons-là, tous les démons, tu les chasseras. Mais tu les chasseras au nom de qui? C'est pas toi qui le crains, mais c'est le nom de Jésus là. Parce que le nom de Jésus bien aimé a déjà été élevé. Tout démon s'agenouille. Alléluia. La Bible dit qu'il les a fait défiler. Ces jours-là, quand il était à la croix, il les a publiquement rendus dans le style, il les a scandalisés, il les a ridiculisés, il les a fait passer en revue. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Oh, alléluia, à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus était à la croix, la Bible dit que les démons étaient enchaînés. Il est passé parce qu'on donne l'image des soldats romains. Parce que l'apôtre Paul, tu me supplie? L'apôtre Paul donne l'image des soldats romains. À l'époque des Romains, quand ils gagnaient une bataille, à la fin de la guerre, on devait consacrer le général ou le colonel qui a mené la bataille. Et on organisait une grande cérémonie. Et lors de cette cérémonie-là, le général ou le colonel, je ne sais pas qui a mené la bataille, il s'asseyait sur un trône. Regardez, on prenait le général de l'armée qui a été vaincu. On le mettait sous les pieds du général qui a gagné la guerre. Il mettait ses pieds sur le général qui est vaincu. Maintenant, on prenait tous les militaires qui ont été vaincus, on les mettait en file indienne. On les attachait des chaînes. Donc tous avaient des chaînes. Et après, on les dépouillait
on a levé tout ce qu'ils pouvaient posséder. Et ils passaient en défilé devant celui qui a vaincu. Et après cette victoire, on lui donnait un grade supérieur. Et la Bible dit que Christ, publiquement, il a dépouillé les dominations, les principautés, tous les pouvoirs. Il les a publiquement, bien aimé, publiquement. Il a triomphé d'eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ était à la croix, les démons défilaient devant lui. Et le diable était sous les pieds de Jésus. Maintenant, les démons, ils défilaient. Il dépouillait tous les démons. Il les dépouillait tous. Parce que c'est Jésus qui a vaincu. Le diable croyait qu'il a vaincu. Mais 3 jours après, Jésus est sorti. Alléluia. Il est assis sur le trône. Mais le problème c'est quoi? Que nous ne comprenons pas. Il n'était pas assis seul. La Bible dit que nous sommes en Christ, en Dieu. C'est-à-dire, quand il était là, toi aussi, tu étais en Christ. C'est-à-dire, toi aussi, tu étais avec Jésus et vous avez mis vos pieds sur le diable. La Bible dit qu'il a mis ses ennemis, ils sont devenus son marchepied. Le diable n'a aucun pouvoir. Il bouge pour rien. Il peut bouger la queue. Il ne va rien te faire. Maintenant, toi, ce qui te reste à faire, c'est de les chasser. Quand le matin, tu te réveilles, tu remarques que ton enfant, le cou est devenu comme ça. Au nom de Jésus, sort. Tu n'as pas appris à aller toucher. Non. Tu as déjà parlé. Le problème, c'est ça. Nous, on a peur. On n'a pas de foi. C'est comme ces femmes. C'est comme ces apôtres-là qui avaient peur. Tu as Jésus, utilise seulement son nom. À condition que tu aies la foi. À condition que tu marches avec lui. Alléluia. Bien aimé, si tu marches avec Jésus, lui va commencer à agir. Parce que le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas croire. Même si tu les appelles à venir à l'église. Mais s'ils voient le miracle de Dieu dans ta vie, ils vont venir sans que tu fasses la pub. Alléluia. Aujourd'hui, les églises sont plus dans la pub. On multiplie les stratégies. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui va faire l'affiche. Il met le nom de son père, la photo, une grosse photo de son père spirituel. Comme le père est connu, mais il ne même pas, il ne viendra même pas. Des stratégies. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des stratégies. Tous les jours, une nouvelle affiche. C'était l'autre fois, c'était comme ça. Là, cette fois, on change de forme. Tout pour attirer les gens bien aimés. Tu n'as pas fait de pub. Parce que Jésus, s'il se manifeste, lui-même va faire la pub. Alléluia. Une femme qu'on a coupé les trompes, quand elle tombe enceinte, bien aimé, vous n'avez pas besoin de pub. Vous n'avez pas besoin. Alléluia. Il y a une maman de l'église. Hier, elle m'a donné son témoignage. Elle dit, pasteur, comme tu me vois là, c'est pour ça que je ne manque pas à l'église. Si elle ne vient pas parce qu'elle travaille certains dimanches. Elle me dit, 8 millions dans mon ventre, 8 de gros. 9 médecins m'ont dit, je ne peux pas avoir d'enfant. À 40 ans, elle a eu un garçon. Avec le million. Elle dit, le gros, l'enfant s'est grossi et l'enfant est né. Elle vient ici, elle va témoigner. Aujourd'hui, elle a travaillé. Bien aimé, voyez un miracle. Les gens ne vont pas douter. Parce que quand Dieu agit, ça dit. Les gens voient la gloire de Dieu. Les gens voient que Dieu agit, que Dieu existe. Tu chasseras les démons. Tu dors la nuit. La maison, tu sens l'atmosphère n'est pas bonne. Réveille-toi. Ordonne aux démons de sortir. Ils vont obéir au nom de. Il y a une maman au pays. Cette maman-là, elle avait reçu, il y a un monsieur qui est venu du village, c'est à Kinshasa. Il lui a amené des unions.
There is a woman in the village. Maintenant, la nuit, quand elle dort, elle sent has des been gens at qui sont en train de se promener sur les toits. And during the night, Vous voyez, les toits là, il n'y a pas de plafond. There are Le someone bruit walking s'entend at toute the la roof. maison. Donc, des gens qui sont en train de faire des tours. And the people, and she Maintenant, la maman là, there are écoutez ce qu'elle dit. who are doing just Elle prie avec something nous, to elle m'a dit ça le matin à la prière matinale. So she started C'était en to pray. 88. Elle me dit, pasteur, je me suis levé la nuit. And J'ai dit, si c'est pour vos ignames, venez la journée. She said that when she was praying, she said, Hallelujah. don't disturb me anymore. Yes, If Mama. you want to do something, come to Tu the morning, n'as not pas to the compris night. encore les choses de Dieu. So why are Il you fallait les dire, au nom de Jésus. You are just to Ils use the allaient name of disparaître. Jesus. Because if you use the name of Vous Jesus, ne luttez they pas will avec le nom de disappear. vos mères, avec le nom de vos pères, mais avec le nom de qui? We know their name. Quand You tu are tapes with sur un obstacle, ah papa, Jesus. papa ne va rien faire. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Mais toi, ton travail, c'est de parler. You have Toi, ton travail, c'est de chasser. C'est d'ordonner. to say that Tu as to le leave. pouvoir. Because you have the Parle encore à toi, me dis, j'ai le pouvoir. You have to speak to yourself and say that you have the power. Alléluia. Moi, j'ai déjà prié pour un ministre au Congo. Un ministre en fonction. Je n'avais rien, mais j'avais Jésus. Il s'est agenouillé. Moi, là que vous voyez, The j'ai mis pastor ma main had sur lui. nothing. Alléluia. But this Ministre. political man put his knee down and Quand tu as Jésus, ils verront ce que tu as. because when you have Et Jesus, les démons, they c'est gonna ça. see what you Ils te have. connaissent. Parce que les démons nous connaissent. Demons know. Alléluia. Bien aimé, les démons savent que tu n'as rien. Because demons know already. Ils savent aussi que tu as Jésus. But they also know. Quand tu dis au nom de Jésus, When you say in the les name démons of Jesus, savent que tu as Jésus, ils vont partir. the demons who know that you have Jesus, they're gonna leave. Ne fuis pas les démons. You don't be afraid. Ne leur donne pas l'importance. Don't give them. Ils sont vaincus. Because they already Si tu know. les chasses, ils vont obéir. You say to them, Alléluia. Maman, ton atmosphère, c'est par ta parole que tu vas commencer à la saisir. the atmosphere, the place about you. Tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la maison. If you feel that Tu there's sens qu'il y a, something l'équilibre est lourd dans la maison spirituellement. Lève-toi, parle. you have to stand up and speak. Cher Théophile, je t'ai dit ce que Jésus a commencé de faire. Toi aussi tu dois faire, tu dois agir. According to the fact Jesus started to do Le that. pouvoir là, si tu ne fais rien, ça va rester. Because if Et you ça don't ne do fera nothing, rien. the power that you have, don't Alléluia. do nothing. C'est comme quelqu'un qui a faim. Mais il a l'argent, il ne veut pas acheter du It pain. seems like Même si tu someone as l'argent, tu ne hungry seras pas rassasié. who have money, Il but faut que they tu don't prennes want l'argent, to que tu achètes buy du pain. the food. Tu as le pouvoir, il faut l'utiliser. You have the power to buy your food. So Alléluia. just move on Tu and as buy des your habits, food. tu dois les mettre. If you have clothes, for example, you Ah, have moi, to tu put- vois l'habit que ça, maman l'a mis, moi aussi je l'ai. Toi, tu connais. Quand tu regardes, tu connais les marques. Et tu les as, mais tu ne les mets jamais. Donc, même si tu parles, les habits ne viendront jamais sur toi. Tu vas paraître comme quelqu'un qui n'a pas d'habits. Pourtant, tu les as. Il faut passer à l'acte. You have to Il ne faut just pas attendre. move and Le do pouvoir, that. Jésus a dit, je vous l'ai donné. Tous ceux qui vont croire, ils vont marcher avec ça. Ça va les aider. Partout où vous serez, avec ce pouvoir. And this is Deuxième the chose, power that you have. ils vont parler de nouvelles langues. Acclame le Seigneur. And second, they're gonna speak a new tongue. Moi, je ne vais pas aller dans le sens des langues, des dons spirituels. Mais je parle de nouvelles langues. Bien aimé, vous savez, nous avons eu cette habitude, peut-être c'est comme ça que nous sommes nés, de toujours parler négatif. C'est difficile, je vous dis, de voir quelqu'un qui parle toujours positif. C'est difficile. Souvent, on parle toujours des choses négatives. We often speak. Beaucoup de gens ne croient même pas à eux-mêmes. And Beaucoup there are de people gens. who don't believe in themselves. Beaucoup, nous sommes plus on se minimise. And they minimize On themselves. compare notre vie avec les autres. And comparing, start On croit que nous, on n'a rien. with the other On life. dit souvent que nous, on ne va pas réussir. And you say to Souvent, on yourself dit, that non, on est nul. I'm just staying at the On est same venu place. accompagner les autres dans ce monde. Ah, dans ce pays, la phrase, je crois même pas que je vais réussir. Donc, c'est souvent ce qui sort de nos bouches. The problem is what is Ah, papa, going cet out of our enfant, mouth. je crois qu'il sera un bandit demain. C'est souvent ça qu'on dit. Mon fils là, oh,
Lui, vraiment, parmi tous les enfants, c'est lui, je sens que ça ne va pas marcher. Celui-là, je crois, même un CAP, il n'aura pas. Donc, tu le maudis, tu l'ensorcelles. Toi-même, sorcier, toi-même, tout ce que tu parles, c'est toujours négatif. Tu commences une affaire. Papa, je croyais que je suis le seul, mais j'ai vu tout le monde vend la même chose. Toi-même, tu te décourages. Tu n'as jamais rien dit de ton mari de bon. Celui-là, oh, quelle malédiction. Cette femme-là, ça c'est vraiment la galère. Quand je rentre à la maison, la tête s'est élevée, c'est comme si elle veut éclater. Mais les enfants là, papa, j'ai toujours envie de fuir ma maison. C'est pour ça que tu vois, je suis toujours dehors. Donc tu n'as aucun langage bon. Dieu te dit, parmi les miracles qui vont t'accompagner, tu dois parler de nouvelles langues. Tu dois changer ta façon de parler. Écoute-moi ce matin. Il faut que les chrétiens changent sa façon de parler. Que tu parles bien de ton mari. Ma femme, c'est la plus belle. Moi, je ne vois, les autres femmes, je ne vous vois jamais. Je vous vois comme mes sœurs, comme mes enfants. Aucun sentiment. Tout mon sentiment chez Césaire. Mais je vous dis, frère, je ne vous mens pas, elle connaît ce que je dis, frère. Alléluia. C'est elle que j'aime. Et je n'aime plus personne, c'est tout. Vous, je vous aime comme mes enfants. Mais elle, je l'aime comme ma femme. Alléluia. Même si tu fais des tours, je ne te vois pas. Parce que j'ai déjà vu. Alléluia. Ben, il ne sait même pas. C'est que tu vas te fatiguer inutilement. Je l'ai déjà vu. Amen. Si toi tu ne parles pas, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Quand tu ne parles même pas à ta femme, tu ne dis rien de bon. Est-ce que c'est mon problème? Non. Comment tu appelles ton mari? Comment tu appelles ta femme? Tu connais. Papa 2. Et quand il n'y avait pas encore d'enfant, tu l'appelais comment? Souvent les mamans, c'est sur les enfants maintenant. Papa 2. Alléluia. Papa 2. Non. Chérie. Chouchou. Mon cœur. Alléluia. Ah, papa, avec ce qu'il me fait là, oui, continue à parler. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il faut qu'on fasse la réunion de couple. Hein? Ah oui, il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Change ton langage. Bien aimé, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Car ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu dis toujours les mauvaises choses, quand tu dis matin soir, tu ne parles même de toi-même, tu ne parles jamais du bien. Mais comment veux-tu que les choses changent, maman? Alléluia. 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 Bien aimé, il y a une femme. Son mari est parmi les gens qui ont fait un grand travail de mission dans le monde. Cet homme-là, c'était un méchant, mais notoire. Il tapait sa femme. C'était un anglais. Il y a beaucoup d'années. C'était un irlandais. Il y a beaucoup d'années. Il tapait la femme, mais la femme était une femme chrétienne fervente. Quand elle est rentrée, même si de fois qu'elle rentrait à la prière de Marie, si elle rentre en retard, le mari ferme la porte, elle dormait dehors. Elle dort à la porte le matin, elle fait le déjeuner pour son mari. Elle a pris son mari chéri. Bien, elle me dit, quel chéri des Juifs. Mais elle, toujours. Un jour, son mari s'est converti. Il a été parmi les grands missionnaires qui ont bougé le 19e siècle. Alléluia. À cause de ce que sa femme disait de lui. Toujours. Ils parleront des nouvelles langues. Ne parle, écoute à partir d'aujourd'hui, ne dis plus le mal. Ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de toi-même. Alléluia. Ni de la France. Oui. La Bible dit priez pour les pays dans lesquels vous êtes partis en déportation. Parce que du bonheur de ces pays dépend aussi le vôtre. Tous les jours tu dénigres le pays. Ces pays. Mais pourquoi tu étais venu? Alléluia. Parce que là, ceux qui sont restés là, d'ailleurs, c'est pire.
Ce qu'ils disent du pays, nous sommes venus, c'est grave. You have to bless the country that you have. Le président, tu n'as jamais rien dit de bon. Bien aimé, même s'il fait de bonnes choses, comment tu vas bénéficier? Against the country that you live and the president that you have. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu vas changer ta façon de parler. Bien aimé, écoutez, si tu sens que vraiment tu veux mal parler, autant ne rien dire. Vous comprenez? Parce que si tu ne dis rien, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sortons la parole, il y a deux choses qui se passent. Souvenez-moi. La Bible dit ne dis pas devant l'envoyé. C'est dans l'Ecclésiaste que c'est inadvertance. C'est-à-dire quoi? L'envoyé, c'est l'ange. Alors, il y a deux anges. Il y a l'ange de Dieu et il y a les démons qui étaient des anges qui sont déchus. Maintenant, quand nous parlons, nous disons de bonnes choses. Nous sortons de bonnes paroles. Les anges de Dieu, ils prennent ces paroles et ils les accomplissent pour notre bonheur. Quand vous dites les mauvaises paroles, les démons prennent les mêmes paroles et ils les accomplissent pour ton malheur. C'est pourquoi la Bible dit ne dis pas devant l'envoyé c'est-à-dire que je me suis trompé. Lui ne pardonne pas. Ce n'est pas comme un homme pour tromper ou Dieu pour pardonner. L'ange ne pardonne jamais. Vous le savez? Oui. L'ange ne pardonne pas. L'ange, s'il faut tuer, il tue. S'il faut bénir, bénit. Il n'y a pas de négociation avec l'ange. Alors la Bible dit ne dis pas devant l'ange que je me suis trompé. Il faut parler bien. You have to speak good and goodly. Toutes les personnes qui ont gagné dans ce monde. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de diriger ce monde, si vous les suivez bien, c'est par la parole. Et ils ont gagné, ils partent toujours positif. Alléluia. 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 Vous connaissez la princesse Meghan? Quand elle était petite, elle faisait même des films pour devenir qui? Elle le disait. Elle n'est pas devenue. Non, c'est pas Meghan, c'est l'autre. Kate. Non, même Meghan aussi. Oui, Kate aussi. Meghan aussi. Elle disait qu'elle serait des princesses. Elles ne sont pas devenues. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une relation? Elles pouvaient les devenir selon les coutumes? Non. Mais elles sont devenues. Alléluia. Pourquoi toi, tu ne peux pas devenir ministre dans ce pays? Les enfants, mettez-vous debout. Au nom de Jésus. Allez, les enfants, vite, vite, vite. Dites, répétez après moi. Nous allons diriger ce pays au nom de Jésus. Vous avez gardé votre enfant là aussi. Même ceux qui sont derrière, levez les enfants. Nous serons les grands avocats de ce pays au nom de Jésus. Les grands sportifs de ce pays, ce seront nous au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Et vous allez voir. Alléluia. C'est pour ça que j'ai toujours dit au Seigneur, il va me laisser vivre. Parce qu'il faut que je voie ces enfants devenir des ministres. Ils vont commencer à m'amener des voitures avec des sachets. Papa, prends ça, c'est pour toi. Parce que ce que tu nous disais là, nous l'avons fait et voici ce que nous sommes arrivés. Alléluia. Maman, toi aussi rien n'est tard. Tu peux changer maintenant. Tu as pris beaucoup de temps pour s'aimer le mal. Mais maintenant tu peux prendre aussi. Dans peu de temps, si tu sèmes le bien, tu vas les récolter. Alléluia. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. On n'a pas dit les serpents vont les mordre. Ils les saisiront. On n'a pas dit tu vas fuir. Tu vas saisir. Si on ne parle pas de serpents là qui marchent dans la forêt. Non. Les serpents, c'est tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Tous les systèmes méchants du monde. Tous les systèmes sataniques. Quand on dit tu saisiras, ça dit que tu domineras. Tout ce que le diable a programmé, tu vas les déprogrammer au nom de. Tout ce que le monde des ténèbres a décidé sur toi la nuit, ça va échouer au nom de. Tu n'as rien à craindre. Dis, je ne craindrai rien. Bien aimé, c'est eux qui te craindront. David et Goliath, c'est l'image du chrétien et de l'ennemi. Amen. Parce que le diable, il paraît toujours fort. Il paraît toujours grand. David était petit devant Goliath.
Because David was Mais David a gagné par la parole. But David Vous voyez ce que je vous ai dit? thanks to the word. David n'a pas craint. David was not afraid. Il n'a pas dit des paroles négatives. He was not Il dit, je speaking te bad tirerai. things. Je t'ai coupé. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Un gros Goliath. Just look Amen. at the scene. Avec un petit David. Maintenant le petit parle à celui qui est très élancé, costaud. Il dit, je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Il lui faisait le signe. Je vais couper ta tête. Je vais jeter ton cadavre aux oiseaux et aux animaux de la forêt. Et aujourd'hui, le monde saura qu'il y a l'Éternel, le Dieu en Israël. Alléluia. Le monde doit savoir qu'il y a un Dieu au sein d'évangélisme, de réconciliation et restauration. Le monde ce matin doit savoir à travers toi. Tu n'as pas à te battre. Toi, tu dois donner. Tu dois chasser. Tu saisiras les serpents. Ils ne te feront rien. L'apôtre Paul a même saisi un serpent vivant. Alléluia. Il est en train de mettre du foin, du bois bien-aimé. Quand la chaleur a chauffé le serpent, une vipère qui outa. La vipère, elle a sauté là, elle a mordu l'apôtre Paul au bras. Mais tout, parce que ce serpent, quand il te mord, c'est la mort. À quelques minutes, tu dois mourir. Maintenant, les gens, ils ont dit, Paul là, c'était malfaiteur. Comme là, l'eau est là, il voulait mourir dans l'eau, il a échappé. Maintenant, voici comment Dieu accomplit ça, Jésus, par le serpent. Bien aimé, le serpent accroché, au bras de Paul. Tout le monde attendait que dans les minutes qui suivent, Paul puisse enfler, mourir. Paul va secouer le serpent. Il le jette où? Au feu. Paul était calme. Les gens le regardaient. Calme. Jusqu'à la fin, Paul n'est pas mort. C'est ce jour-là que Cornelius, si c'est Cornelius, il y a un monsieur là qui était le chef, il s'est converti. Les gens de ce village ont dit non. Ça, ce sont des dieux qui sont venus du ciel. Les gens doivent changer le langage, maman. Il faut que les gens changent le langage par rapport à ta vie. Là où ils croyaient que tu vas échouer, mais qui te voient en train de monter avec Jésus. Alléluia. Là où on t'appelait célibataire en ici. Cette maman-là, qui va les poser. Qui te voit avec une robe juste de 3 mètres là derrière. Je parle à une femme. Avec une robe de 3 mètres. Amen. Parce que si tu fais de 1 mètre, ce sera comme les autres. Toi, c'est de 3. Et tout le monde là derrière, même la personne là, qui avait dit que celle-là, c'est celle qui sera à la fin de la robe là pour soulever. Amen. Au lieu de dire Amen, que cela s'accomplisse, toi tu as honte. Tu as honte de quoi? Alléluia. Quand tu es dans le célibat, les gens se moquent de toi, tu as honte. Mais maintenant, au lieu que tu dises Amen, que Dieu te bénisse, tu as honte. Alléluia. Alléluia. Il faut être kingolongolo, c'est-à-dire violent. Les choses de Dieu, c'est la violence. Si tu n'es pas violent, tu ne verras rien. Ne regarde pas les autres, c'est ta vie à toi. Il n'a pas peut-être une épine du tout, pas l'imposant de crier. Mais toi, fais. Amen. Amen. Je reprends le témoignage d'un papa, un ami à moi, un homme de Dieu. Ici, il nous a donné ce témoignage ici. À Kinshasa. Il y avait un grand séminaire. Un grand homme de Dieu nigérien qui est venu prêcher. Maintenant, pendant qu'il prêchait, il cite certains cas de blocage. Quand il dit qui est concerné, lui se met debout. Il cite le deuxième, il se met debout. Jusqu'à 6 cas, il se met debout. Maintenant, il y a une maman qui est à côté de papa. Mais tu te lèves tous les cas. Le papa lui dit, maman, est-ce qu'on se connaît? Alléluia. Maman, laisse-moi. On s'est vu ici. Tu ne connais pas mon problème. Aujourd'hui, il est professeur d'université. Il a fait sa thèse ici à l'université de Montpellier. Alléluia. Il est prof d'université à Kinshasa.
Il est spécialiste, il est conseiller au ministère. Bien aimé, Dieu a fait. Mais quand on s'est moqué de lui, lui ne regardait pas ça. Lui savait qu'est-ce qu'il cherchait. Alléluia. Ne regarde pas les gens. Don't look around you. Don't look people. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais seulement la femme de Sarepta qui a vu les miracles. Il y avait beaucoup de paralytiques, mais c'est seulement celui-là qui était devant le temple qui a marché. Ne regarde pas les gens. Alléluia. Regarde ton problème et agis par rapport à ton problème. Agis par rapport aux larmes qui sont en train de sortir. Tu n'as pas besoin que les gens acclament pour que tu acclames. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te mettre debout pour que toi tu te mets que les autres se mettent debout. Non. Toi c'est toi. Moi je m'appelle Bill Kallard. Lui c'est Adrien Commanda. Alléluia. Lui là-bas c'est John Camara. On n'a pas de même nom. Alléluia. On peut avoir beaucoup de John, mais le Camara c'est lui. Vous comprenez? Mais il ne faut pas jouer. Les miracles ici, il faut que ça se voit dans ta vie. Change ta façon de vivre. Quand tu commences à marcher sur tout ce qui est des problèmes, blocages dans ta vie, c'est ça les serpents. Marche sur ça. Alléluia. La Bible dit qu'ils vont boire du poison. Parce qu'on parle ici de breuvage mortel. C'est le poison. Cela ne leur fera pas de... Acclame Jésus. Peut-être aussi tu as déjà vu, tu ne savais pas. C'est moi qui écris. Non. Ça va t'accompagner, c'est miracle. La personne là qui a fait un plan, elle a mis je ne sais pas quoi dans la nourriture pour compte de toi, tu manges, demain tu deviens encore gros. Demain tu es encore en bonne santé. Avant même la tension était basse, elle s'équilibre. Ah, mais il te regarde de loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne meurt pas, rien. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas non plus, quand tu sais qu'il a mis, tu vas manger. Là, on parle de choses qui vont t'accompagner. Les gens te font, tu ne le sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Parce que la Bible dit à la fois, ajoute la sagesse. Si tu le sais, ne mange pas. Mais si tu ne sais pas, tu manges, ça ne te fera rien. C'est comme ça, quand on te donne la notice, c'est comme si tu n'as pas mangé 2 jours. Non. Quand on te donne la notice, prie d'abord. Tout même à la maison, il y a des gens qui ne prient jamais pour la notice. Jamais. So you have to start to pray. La Bible dit tout est purifié par la prière. Seigneur, j'ai béni cette nourriture, qu'il soit sanctifié par ton sang au nom de tous les poisons deviennent vitamines. Ça devient protéines. Il t'attendait que tu meurs. Tu continues, tu vas vivre. C'est toi qui parles même beaucoup. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même qui va aller se donner, je ne sais pas quoi derrière. Je ne peux pas parler. Alléluia. Et la dernière, parce qu'on va finir. Ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront... Est-ce qu'on parle des pasteurs seulement? On parle des apôtres? On parle de tous ceux qui ont reçu Jésus. Quand tu as l'enfant à la maison, l'enfant est malade. La Bible dit, ils feront quoi? Même la mère, la maman, pour imposer, il faut qu'on te paye quoi? Ce n'est pas la main de l'apôtre, c'est ta main. Amen. Regarde un peu ta main. So look at your hand. Si cette main, il y a un pouvoir. You have power. Mais soyons logiques. Oui. S'il n'y avait rien, Dieu allait te dire d'imposer la main. Non. So, be logical. S'il dit que tu imposes, ça veut dire qu'il y a le pouvoir. Donc quand tu imposes, parce qu'il nous donne, écoutez la Bible, je vous ai donné. Donc tu es rempli du pouvoir de Dieu. Maintenant quand tu imposes la main au nom de Jésus, le malade est... The sick gonna be healed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les maladies là, ici, je ne sais pas comment c'est. En Afrique, il y avait des enfants qui avaient. Ici, ça se déchirait là. Quand tu vois vraiment, il y a. C'est comme les os se sont séparés. Comment on appelle ça? Fontanelle. Fontanelle. Un jour, le matin, on sortait d'une prière matinale. Il y a une maman qui envoie son enfant m'appeler. Parce qu'elle n'est pas venue à la prière. Elle venait d'accoucher.
L'enfant avait 1 mois. Bien aimé, vraiment tu vois, alléluia, tu vois que c'est séparé. Comme l'enfant, vous voyez, l'enfant il est petit. Et vous voyez même quand ça respire, comment ici ça entre. J'ai pris cette main. J'ai dit simplement, j'ai dit les os revenaient ensemble au nom de Jésus. Bien aimé, j'ai entendu. Moi j'ai entendu le bruit faire pac. J'ai entendu. Guéri sur place. Sans même aller à l'hôpital. Parce que je connais ce que Dieu m'a dit. Vous imposez. Je n'ai pas de problème. Quand j'impose, je commence à regarder. Parce que c'est là. Alléluia. Alléluia. Un jour le matin, j'ai tellement gloire à Dieu que ces expériences-là me donnent maintenant des choses à vous dire. On prie dans une cellule de prière. Maintenant, il y a une dame. C'était le soir, on prie. Bien aimé, il y a la dame maintenant. Moi, j'étais sur le banc. Il y avait un frère qui prêchait, qui était mon aîné dans la foi. La dame quitte sur le banc. Bébé, souvenez de l'histoire. Elle donne le bébé chez le frère qui prêchait. Maintenant, elle commence à pleurer. Alléluia. Quand le frère regarde l'enfant est mort. Quand l'enfant était mort, nous on ne savait pas où l'enfant était malade. Bien aimé, sur place, elle a donné l'enfant était mort. Maintenant, le frère il regarde l'enfant est mort. On arrête la prière. On part là, on était un groupe. On entre dans une chambre, on commence à prier pour l'enfant. On prie pour l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Alléluia. Bon, nous étions des jeunes spirituels. Maintenant, lui, c'était notre aîné. On l'appelait berger. Après, il commence à pécher. Mais il est quand même chaud. Il touche. Mais il est chaud. Mais comment il ne se réveille pas? He was praying, but he was just looking. Il nous a communiqué directement l'incrédulité. So when he was just looking, au lieu de continuer à prier, lui il continue à toucher. Il touche les gens. Mais les gens sont chauds. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'est jamais revenu à la vie. And the problem is that après on a arrêté à sa mère, il continue à pleurer. Quand nous sommes partis, on a raconté ça à notre père spirituel, il a dit vous êtes 100 fois. So after the pastor goes to his father, comment l'enfant qu'on vous amène à l'église, alléluia, il ne peut pas rentrer mort. Il ne peut jamais. L'enfant à l'église, ici personne ne peut mourir. Mais écoutez-moi, ici personne ne mourra. Personne. Parce que la main, j'ai posé la main, il sera guéri. Dieu revient. Ici, ne craignez rien. C'est pour ça que j'ai dit à tous ceux qui, quand tu es malade, tu restes à la maison, tu fais un mauvais choix. Viens ici. C'est ici où il y a la guérison. Je pense sur la couette. Bien, mais l'enfant mort. Notre père a dit c'est manque de foi. Déjà, le fait de commencer à toucher. Toi, prie. C'est bon. Le reste qu'il a fait, c'est Dieu. Alléluia. C'est pas ton problème. La Bible dit vous imposerez les mains. Tu sais que comme tu as imposé, il est guéri. Point barre. Alléluia. Après, tu commences. Maman, est-ce que ça va? Prends un peu la nourriture, prends de l'eau. Toi-même, tu le mets dans une situation de manque de foi. Tout le monde ici peut prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Ici, ce n'est pas comme des dons, ce n'est pas un don de guérison, mais c'est un miracle qui accompagne les gens qui ont cru. Qui a cru? Qui vraiment a déjà cru à Christ? Je vais aider ceux qui n'ont pas cru à recevoir Jésus ce matin. C'est très important. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas donner ta vie à Jésus ce matin. Nous allons nous tenir debout, acclamons le Seigneur. Ce message, le diable ne va pas les toucher. Parce qu'il faut que ta vie change. Il faut que ton parcours change. Il faut que tu étonnes le monde. Vous les infirmiers, vous pouvez aussi imposer les mots malades.
Même si on ne te voit pas, tu le fais. Le Seigneur guérit. Au-delà des médicaments. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il était en vie, les gens prenaient le mouchoir. Le mouchoir. Il venait poser sur le corps de l'apôtre Paul. Et ils prenaient les mêmes mouchoirs, ils allaient appliquer sur les malades. Les malades étaient automatiquement guéris. Mais Paul et toi, vous êtes les gens de la même nature. Il n'y a pas de différence. Mais lui croyait. Les gens prenaient les malades. On les plaçait sur le chemin où passait l'apôtre Pierre. L'ombre seulement de Pierre. Quand ça touchait les malades étaient guéris. Oh Jésus. Bien aimé, il faut qu'on revive les temps apostoliques. Parce que Jésus-Christ n'a jamais changé. Nous allons fermer les yeux. Tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Peut-être que tu l'as déjà donné, tu vas renouveler ton engagement. Et vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole et j'ai compris qu'il y a un pouvoir et des miracles qui m'accompagneront quand je t'aurai reçu dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. J'ouvre mon cœur et je t'appelle. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais vivre dans le surnaturel. Que je sois l'espoir de ce monde. Que je sois la lumière qui brille là où il y a le ténèbre. Que je sois parmi ceux qui apportent la consolation à ceux qui pleurent. Jésus de Nazareth, viens et agis. Marche avec moi. Demeure dans ma vie. À travers le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sois calme, je vais prier. Père éternel, je recommande ton peuple. Il a accepté que tu sois son Seigneur et son Maître. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils vivent, Seigneur, dans la manifestation de ta puissance. Qu'ils vivent dans la manifestation de ton pouvoir. Afin que le monde, Seigneur, qui attend la manifestation des fils de Dieu, qu'il le voit, qu'il la voit, en train de manifester ce pouvoir et cette puissance. Éternel, tu as dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Seigneur Dieu, en démonstration de foi, qu'il démontre la puissance de Dieu, parce que tu leur as déjà donné. Seigneur, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons acclamer très très fort le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre